Je salue tous les téléspectateurs de Fort Diaspora TV et tous les auditeurs aussi de la radio Nouvelle Lumière et tout le monde qui a un petit peu partout, que ce soit à New York, que ce soit à Orlando et qui prend justement le plaisir justement de suivre, d'écouter chaque semaine. Comme nous connaissons déjà, c'est donc une émission à caractère hebdomadaire chaque semaine. Point d'accord. Point d'accord qui sont des espaces d'échange préparés, présentés et animés par deux serviteurs que vous connaissez, Charles Roosevelt et votre serviteur Franz Belange. Et nous toujours prendre le plaisir pour nous capables justement avec vous, pour nous capables de faire un petit causer sur ce qui a passé à travers le monde et ça qui a passé justement en Haïti. Nous aujourd'hui, nous allons entrer dans le conflit israélo-palestinien pour nous regarder pour nous après trêve ça, la guerre a recommencé pire raide. Qui logique qu'il a donné, qui ça comment expliquer que tu as une trêve pour qui a une certaine facilité pour les Palestiniens ont accès justement au prix modéré et tout de suite après, malgré toute tentative de négociation, malgré toute pression que vous faites sur Israël et Hamas tout, évidemment, on ne va pas dédouaner en termes de responsabilité, mais la guerre continue pire. La frontière entre en Haïti sur la question de Guy Philippe, la frontière entre tout sur la question de l'insécurité côté nous que gang a balé terrain. Charles, comment ça? Bon, c'est-à-dire nous bien, nous bien et en même temps nous pas bien. Et chaque jour, nous avons raison en plus pour nous pas sentir nous bien. Parce que même là, nous connaissons la caille, nous que ça a mal marché, a mal fonctionné, nous avons une insécurité qui a valé terrain, nous avons une situation politique qui paraît sans dénouement. Mais en même temps, on regarde où le monde là semblé sur le point d'embraser pour qu'il y ait un conflit qui risque pour l'élargir, pour venir laguer le monde encore dans l'autre Kachobombe. Donc ça veut dire, peu importe côté sur la planète ça là, tout ça qui a passé dans le monde là, il touche. Et ces derniers temps, il touche au plus haut point. Donc je dis là, nous avons un conflit entre Israël et Hamas, qui est censé un conflit entre Israël et la Palestine. En même temps, nous avons un conflit russo-ukrainien qui pas semblé sur le point pour le finir. Et en Haïti, nous avons une insécurité qui a valé terrain, nous avons une situation politique qui est devenue de plus en plus compliquée, et puis nous avons un acteur politique qui débarque sur le terrain, qui rend le bagaille encore plus compliqué, et qui fait que nous pas permettre nous pour nous augurer favorablement sur l'avenir d'Haïti qu'il y a là. Donc même là nous disons bien, enfin, c'est pour nous capables de montrer un peu de résilience. C'est tout ça, malgré ça, parce que pas bien, justement, la petite. Voilà, chers téléspectateurs, auditeurs, justement, de Espace ça, Fort Diaspora TV, nous allons continuer à causer sur les deux situations. Ça. Le trêve qui était entre nous, connaît, et les médias disent 10 000 personnes, 15 000 personnes mourir, multiplié par 5 000 par 3. Et nous avons que c'est rasé, son rasage qui fait justement du côté de Gaza. Et il y a d'autres zones qui ne sont pas touchées par Hamas et qui sont ciblées par l'armée israélienne. Et dans l'intervalle, il y a des offensives qui sont faites du côté de Hamas contre Israël. C'est une situation qui est extrêmement difficile que nous vivons dans le monde. Et à côté de cela, quand Charles se fait approche là, il y a justement la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, qui côté ça y est, et qui possibilité en termes de dénouement qui peut le gagner. Il y a aussi les élections américaines qui s'annoncent très tumultueuses avec justement la présence de M. Donald Trump. Il y a d'autres pays à travers le monde côté un foyer de violence extraordinaire. La question de l'immigration et de l'immigration devient beaucoup plus prononcée et aiguë. Un petit peu partout, en Amérique centrale, en Amérique justement latine. Il y a un peu de monde qui a déplacé, qui a fait des centaines et des centaines, des milliers de kilomètres pour venir dans Eldorado aux États-Unis. Et un pile dans yo justement quitté pour yo. Soit pour un panorama mondial, là, son bagage définitivement une catastrophe. Très catastrophique. Et nous ne connaissons pas cela bien en termes d'issue. On nous font tirer entre tout petit sans que nous parlions dans trop appréciation et de jugement sur la crise israélo-palestinienne. Bon, crise israélo-palestinienne, c'est une crise, si n'a pas parlé de lui-même en tant que tel, c'est une crise qui est là depuis 75 ans et même plus.
Donc ça fait 75 ans que il y a des gens qui fait carrière sous Dokrisa, qui retraité sous Dokrisa et qui arrangé autour pour crise la pas jamais résoudre. D'autant que il était devenu évident à un moment donné que solution crise là, c'est une solution à deux États. Et c'est solution ça qui pas jamais capable d'appliquer en dépit de tout accord qui signe, tout entente qui fait, il pas jamais qu'à signer. Donc maintenant, ça qui vient de passer, c'est que il y a un certain nombre de pays dans la zone et un certain nombre d'organisations dans la zone qui te dit ouvertement que eux-mêmes voulaient la disparition d'Israël. Donc ça fait que le monde, presque le monde entier, était senti qu'il y a une obligation pour soutenir Israël dans toute tentative pour le faire, pour le défendre tête. Donc l'Europe fait type de bagaille ça fait que des fois on fait des excès. Vous comprenez? Ou capable de chercher un nom pour bailler, pour mettre un peu un bémol sous question, mais ça qu'on arrive qu'on fait des excès. Mais en plus, monsieur était venu rentrer dans une dynamique de gain territorial qui vient bailler politique, il y a une politique carrément coloniale. Alors maintenant, de l'autre côté, où tu as l'OLP, Organisation pour la libération de la Palestine, qui est dirigée par Yasser Arafat, que il finit par tuer dans des circonstances mirobolantes. Donc après ça, on vient des autres organisations, tant que le Fatah, vous comprenez, qui prend la manche, tant que Hamas, qui prend la manche. Il y a un paquet d'autres organisations toujours qui fonctionnent. Mais Hamas, c'est un groupe armé lié. Et dernière élection qui faite sous territoire palestinien, Hamas gagne l'élection avec aide extérieure, financement extérieur et puis un pile coup bateau qui fait pour que yo te fait Hamas gagner l'élection parce que Hamas pas paraître comme une organisation qui t'a milité pour l'établissement d'un État palestinien, alors que Fatah c'est saleté vlé ouvertement. Donc yo perdu l'élection, Hamas gagne. Donc maintenant Hamas censé tourner Kazakh, il vient adopter une autre attitude, une autre politique. Il est devenu de plus en plus agressif et de temps en temps il y a des petites attaques qu'il a fait à roquette sur Israël qui rend une situation compliquée. Mais le monde est toujours monté compte de telle sorte que à un moment donné, il est venu taxer Hamas des organisations terroristes. Mais maintenant, moi-même avis PAM, c'est que Hamas font choix. Ils font choix, avec ça le fait 7 octobre là, ils font choix. Parce que le monde pas de camper pour aider cause palestinienne. Donc maintenant, et monsieur connaît que ça a fait, il a entraîné un riposte sanglant de la part d'Israël. Donc j'ai l'impression, ça c'est lecture pas, j'ai l'impression que il fait ça le 7 octobre pour deux raisons. Parce que tu as un pile filles et un pile timoun mineurs qui sont en prison en Israël et qui ne peuvent jamais passer devant un juge naturel. Ils ont des années dans la prison comme ça. En prison, on a parlé de prison préventive prolongée dans le pays d'Haïti. Ça, c'est prison préventive. À côté de prison à ciel ouvert, à côté où il n'y a pas aucune marge de manœuvre. Okay. Justement, en Palestine. Donc, lecture par moi, c'est que M. Hamas a fait quoi? Puis il a entraîné, provoqué un riposte sanglant d'Israël, mais en même temps, il a kembe des otages qui pour permettre que ait négocier la libération de Simone Sao qui est en prison et en même temps puis attirer attention le monde sur ça qui a passé. Sous point ça, j'ai l'impression il a réussi à attirer attention le monde sur ça. Ça c'est lecture pas de ça. Justement, mais à côté de ça tout et en principe, on regarder pour nous et est-ce que de l'autre côté, c'est que tu as plusieurs presse indépendantes qui t'expliquent que cette attaque, ça, sont attaques que Israël était au courant de l'attaque. Qui était le fait, c'est qu'il peut justifier l'agression et dans le but pour éliminer, éclabousser toute Palestine dans la zone, dans la bande de Gaza. Et puis justement du même occuper l'espace là. Et maintenant, nous avons un petit gens très sceptique qui dit que il doit même financer M. Hamas. Raison, Fatah
son mouvement politique qui t'a aimé ouais que venir un État palestinien. Hamas, c'est pas objectif pas ça. Non, c'est pas d'objectif. Il y a intérêt, comme vous dites, M. Netanyahou, éventuellement, financer justement. Yeah. Et c'était justement sous gouvernement Netanyahou que Hamas était remporté l'élection. Non seulement était financé, il était aidé. Nous sommes très sceptiques par rapport à une telle approche, parce que de guette, qui on a fait arriver à niveau ça, même qu'à un certain niveau de sadicité. Cynisme. Dernièrement, ça a gagné 2 ou 3 jours. CNN, ça fait la une de l'actualité, que ce soit sur Fox News, que ce soit sur MSNBC, que ce soit sur CNN, côté audio, que 1 an à l'avance, il y a des connaît pour une attaque. Si vous avez une attaque, il y a une possibilité pour être capable justement. Il y a des cas de prévention. Pour qu'il soit fait prévention. Est-ce qu'il y a des calculs qui fait que nous-mêmes nous pouvons connaître, qui des bagages très sadiques? Oui. Et en plus, m'a coûté discours célèbre ça que Netanyahou a fait. Et m'a demandé moi c'est qui lecture le reste du monde fait de discours ça, particulièrement qui lecture l'Occident fait de lui. Parce que l'on est dit que tout ça qui a passé là, c'est pour que Israël finalement capable de retourner pour le prendre place dans le monde et que pour que tous les rois, les princes, les ducs, pour y venir faire génuflexion devant Israël. Par contre, qui lecture l'Occident fait le obtendre un tel discours. Parce que l'Ochita, pour décomposer ce discours-là, pour essayer de comprendre, c'est un discours qui traduit une hégémonie extraordinaire et une velléité de domination sur le monde qui n'est pas caché. Est-ce qu'il y a un certain réalisme justement dans cette velléité de vouloir diriger le monde? Parce que puissance économique, là. Il y a des positions c'est de monde pas prendre. C'est parce que ça Israël représente mondialement, au point de vue économique, c'est un qui est colossal. Il y a abyssal même. C'est quand même ça. Alors, on a rappelé les amis que nous les avons fait passer tout petit. Et sous question ça, nous va tellement arrêter sous les. Nous espérons qu'il y a un dénouement heureux, que ce soit pour les Israéliens et les Palestiniens, en situation de crise que je ne dis pas, que bien, deux pays s'en retrouvent et qui est capable d'éclabousser, qui est capable de provoquer une sorte d'escalade justement dans la région, et qui n'est pas bon pour le monde parce que nous avons toute situation de conflit, parce que le rapport d'interdépendance entre différentes catégories qui existent sur Terre, ça, nous commençons à voir. On a fait jusqu'en Ukraine, nous sentons le ici économiquement. La Chine a un problème là avec Taïwan, on va le sentir inévitablement parce que nous censés vivre dans Cochinchine village. Le rapport d'interdépendance aujourd'hui, eh bien, ne sont plus qu'évidents. Ça, il n'y a pas en sortir, tout le monde comprend le rapport ça. On nous aller parce que le temps va pas en pile. On a essayé de rentrer en Haïti, en situation d'insécurité que nous avons là dans le journée aujourd'hui, et nous voyons que automatiquement que un individu un mandat a duré dans le temps et dans l'espace, et nous dans cette situation là, à côté, nous avons un monsieur qui prend pouvoir à partir de l'assassinat du président de la République, et nous connaissons les conditions présidentielles de mourir. Et je ne dis à qui est-ce qu'on dit le mandat à durée indéterminée, mais il y a un espace à durée indéterminée parce qu'il n'y a pas personne qui connaît effectivement qui leur a quitté l'espace pouvoir là. Et il n'y a aucune provision légale. Quelle lecture qu'on fait à l'approchement même, à l'approche justement du 7 février 2024, dans la situation que nous sommes là, côté nous, pour extension effrayante justement d'ensemble de gangs dans le pays qui a marché prendre des territoires et où l'État n'a pas vraiment répondu. Quoique tout le monde s'en s'est dit, nous en présent justement d'une forme de terrorisme d'État ou bien... Son terrorisme d'État lié, nous devons essayer de question pour nous chercher un moyen pour nous bémoliser, mais si nous voulons réalistes, nous devons relayer ça lié. C'est un terrorisme d'État lié. Et en plus que c'est un terrorisme d'État, c'est une situation de déstabilisation qui est orchestrée par le corps groupe. Tout.
Parce que le corps groupe coupable dans toute situation pays d'Haïti là, parce que ils ont débarqué là plusieurs fois, ils n'ont pas absolument réglé rien. Au contraire, la situation vient pire. Et là, regardez, où tu as des gens binu qui en Haïti, qui suppose travail pour stabilisation pays, bon, c'est sous mandat binu que ils ont assassiné le président. Pendant que Bini souterrain a travaillé pour stabiliser le pays, il a assassiné le président là, dans la main là. Donc, et ce qui lecture nous a fait ça, nous a fait de ça, nous sommes capables de dire tout simplement que hey, nous sommes victimes d'un complot. Un complot international qui mettait nous là, de sorte que le banditisme dans le pays d'Haïti, c'est un banditisme fabriqué pour terroriser population, parce que le ou fait une action et que action au-delà de dommages physiques qu'elle provoquait, il provoquait des dommages psychologiques ou les actions ça en action terrorisante, de sorte que moun qui fait action il devenu un terroriste, parce que actuellement là nous avons un peuple nous qui traumatisé. Et si nous ne pas sombre dans la dépression dans le pays d'Haïti déjà, peut-être c'est par résilience ou bien pas connaître ce qui ça cap mener. Une forme de résistance éventuellement que nous n'est pas capable d'expliquer justement situation ça a évolué dans le pays. Et en plus tout ça cap fait yo présente une certaine incongruité, une certaine on sorte de bagaille que ou pas comprendre parce que trop contradiction. Ou pas capable de négocier pour mener une force multinationale souterraine justement pour résoudre le problème d'insécurité et puis pour l'insécurité à valer terrain. Contradictoirement pour gagner un groupe de nègres qui sortent au Kenya viennent dans le pays pour regarder la situation pour capable d'avoir une idée de comment ils vont intervenir, monsieur qui te paye en bas balle. Bandit. Gon contradiction. Gon contradiction de sorte que moun k'ap mette du feu a, il semble c'est lui-même qui dit la venir avec un bouquet de l'eau pour le venir éteindre. Non, ça c'est la théorie du pyromane. Mais de temps en temps, la fait situation empirer pour le cas devenir une nécessité. La fait l'empirer pour le devenir une nécessité. En considérant, parce que en tenant compte justement de ton approche, en considérant, si vous voulez, et niveau d'implication de certaines autorités, même de l'État, même dans la situation de sécurité, par le fait que démarche la vigne à partir de l'État, même, est-ce que démarche ça va déjà à la base biaisé? Non, démarche la biaisé. Est-ce qu'il y a moyen pour nous faire certaines considérations d'une intervention d'une autre force, quelque chose au niveau justement international, pour est-ce que vous avez supposé un minimum de structures qui vous recevoir? Définitivement, ou tu as supposé gagner. Ou pas le choix, obligé d'utiliser mon qui là. Yes. En attendant que ou tu as gagné dans l'agenda pour être capable justement d'éliminer. Yeah. Est-ce que nous avons considéré un tel. Je ne sais pas quoi faire Kenya apporter une solution. Cependant, si vous avez une intervention force multinationale, tant que Kenya, parce que monsieur décide de ne pas faire blanc débarquer, puis faire des nègres qui même couler avec nous venir pour ne pas accuser du blanc à envahir le pays. Donc, dans la mesure où nous considérons que venir avec Kenya dans le pays, il fait partie d'un plan. Ouais. Parce que monsieur n'a pas déstabilisé le pays juste pour le plaisir de déstabiliser un pays. Il y a un objectif. Il y a un côté où besoin d'arriver. Et de plus en plus, nous avons courant d'informations gagnées sur la richesse qui gagne dans le sous-sol pays, la richesse minière et minéralière que nous gagnons, et que monsieur voulait faire même mise sur lui. Il était fait pour. Non, encore, c'est super bien, parce que il répétait ça à plusieurs reprises. Est-ce que le fait même de vouloir faire même mise sur ça que nous gagnons en guise de éventuellement richesse que nous gagnons dans le sous-sol et dans le sol là, est-ce que tu es obligé de passer par des mesures aussi drastiques, violentes, pour faire ça? Pour que ça développe une forme de coopération avec Macron, parce que pas vraiment de résistance. Bon. Si tu as une facilité permettre que le pays a l'État qui a fonctionné, que le monde qui a fonctionné là-dedans, nous qui venir, est-ce que c'est aussi une logique de génocide tous les cas et tout? Il y a une logique de génocide là dans le tout, mais il y a une implication qui est carrément géopolitique. Parce que les bagailles que nous gagnons dans le sous-sol, c'est des bagailles, si
si yo tombe dans mon pays, ils levont gros lot, son maillot 3 chiffres liés. Mais il déjà la main déjà. Il déjà dans mais yo c'est logique là. D'une certaine façon. Déjà la main déjà. Mais maintenant, problème qui pose est que le n'a pas d'exploitation des richesses minières et minéralières qui gagnent dans le pays, nous pas vraiment à parler d'une intervention directe d'un État étranger ou bien d'un gouvernement étranger. On a parlé d'intervention en série de multinationales, en série de multimillionnaires qui gagnent de grandes compagnies qui peuvent faire ça. Okay. Or, il arrive que ces multimillionnaires-là, ces grandes compagnies-là, ils ont financé parti politique dans le pays côté à fonctionner. De sorte que, tant qu'on dit, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, qui finance, commande. Donc, les nègres ont financé l'élection, ils ont financé la campagne électorale, ils ont chita son pouvoir, ou viennent gagner comme obligation, comme redevance. Pour satisfaire besoin et besoin c'est capable de rentrer dans le pays ça là pour y aller payer richesse ça là sans que y pas bail aucune contrepartie. Donc là ça obligé rentrer dans une démarche de génocide comme ça. Et en plus de ça, richesse que nous gagnons d'importance stratégique et géostratégique. Yo pas capable de permettre que yo rentrer dans des yo tomber dans main des compagnies qui t'a sorti dans des pays qui ne sont pas des pays amis. Parce que les aéroports au service de l'autre pays, l'autre puissance, ouais, mais c'est ce que je te dis, Charles. Vu la position des Américains, des Canadiens, pas la France encore, mais les Qatar doivent créer une situation, négocier et éventuellement exploiter ça, exploiter. Bon, il y a un minimum dans ça qu'il a exploité, mais est-ce qu'il est obligé de passer par une destruction totale de tout ça qu'on est capable de gagner en termes de valeur, de richesse, nombre de monde qui a mouru, des enfants traumatisés, monde qui va pas voyager. Et donc c'est la finalité qu'on va essayer de garder là, oui. Bon, finalité pour moi même. Est-ce qu'on est obligé d'arriver là pour exploiter ça? Ça pas étonné que vous arrivez là, parce que si vous essayez de faire un coup de rétrospectif sur l'histoire planète ça, sur l'histoire monde ça. C'est ça que vous faites tout partout, les Européens. C'est rentrer en côté, éliminer tout le monde, et puis vous prenez terre avec tout ça que la donne. Côté indien américain, vous n'ont pas tant qu'on paquet de bêtes. Ça, vous pas de temps éliminer, parce que vous carrément font un génocide du peuple indien. Et puis, vous prenez terre, vous prenez toute richesse, vous prenez toute affaire, et puis vous mettez non pas avec un paquet de restrictions. Qui ça, français, vous fait? Qui ça, espagnol, vous fait? C'est rentrer en côté, craser, briser, tuer tout le monde, et puis prendre terre, et puis aller prendre un paquet de monde, entre guillemets, des sauvages en Afrique, viennent mettre fructifier terre pour faire économie. Il y a un obstacle là, si tu peux, sans vouloir te dérouter. Comment c'est que un obstacle? Parce que même les qui ont envie d'entrer dans la logique génocidaire, ça fait de diaspora qui lit même tout. Mais c'est parce que Koulia là. Oui, c'est parce que Koulia a un paquet de données qui viennent changer. Et on nous dit carrément, là, ils font capet de bombing comme ça sous Gaza. C'est pour quelle raison? C'est juste pour extension territoriale. Logique là, pas différent. Et c'est même logique qui était toujours qu'on fait depuis la nuit des temps. Parce que le rapport européen, au départ, entre eux-mêmes, c'était consulté, ils ont entretué, jusqu'à ce que maintenant, ils viennent attendre pour marcher tuer l'autre monde. Dit toujours même bagaille là, anthropologiquement, ils n'ont pas changé. Et pas quoi ils ont changé si ce n'est pas gagné des circonstances qui obligent à changer. Donc, vous soulignez un bagaille là qui est particulièrement important. Maintenant, c'est la diaspora. Donc, il y a un paquet de monde, l'autre nation qui vivent dans un paquet de pays qui ne sont pas pays. Ils ont fait petit là-dedans. Gagnant yo ti moun yo carrément détaché de mère patrie, mais gagnant yo ti moun yo été attaché à la mère patrie. Mais yo fait son terre étrangère, so par le droit du sol. Yo citoyen dans le pays côté yo fait là. Et puis yo été quand même dans cœur yo attaché à pays yo qui était pays yo par le droit du sang. Donc alors ti moun sa yo même
qui a étudié, qui a travaillé, qui a un diplôme dans main et puis qui a entré dans l'appareil d'État tout. Maintenant, à un moment donné, il est capable de changer trajectoire là. Trajectoire là capable de changer et est capable d'arriver à un moment donné où est que on pense à dominante européenne qui vient un parfum méridional qui sorti dans sud global là qui influence lui et qui fait que le monde vient gain plus d'humanité et que l'homme vient plus homme ou bien plus humain et à ce moment-là ou capable de gagner un monde qui est plus ou moins respecté en équilibre. Mais là aussi il faut tenir compte de toutes les organisations internationales que monsieur a créées sous couvert puis aucun bien équilibre dans le monde, mais qui en réalité étaient créées avec objectif pour défendre intérêt. Là pour une organisation tant que l'ONU. L'ONU, mais c'est qui ça l'ONU? Qui ça l'ONU a fait dans ce qui a passé là dans le conflit israélo-palestinien? Qui ça l'ONU a fait depuis qu'il était créé, conflit ça a été là? Qui ça l'ONU jamais fait? Qui ça l'OEA jamais fait pour résoudre problème dans l'Amérique latine? Non? Qui ça a fait? C'est des organisations supplétives qui là pour défendre intérêt puissance cap commandé. Donc ou besoin faire un changement. Moi-même chaque fois me dit que l'ONU dépassé et que soit yo remanié ou bien ou bon l'autre organisation qui remplace et qui tenu compte de réalité géopolitique actuelle que le monde là donne là, qui a tenu compte de changements qui a tenu compte de bouleversements qu'a fait dans le leadership mondial là qui fait que ou plus gain impression que n'a marché vers un leadership pluriel. Mais quand même, ça approche, tu vas laisser faire là en termes de questions, c'est un changement qui fait à travers le monde, côté capital là, ça nous les capitaux, ils sont sortis dans l'État, il y a l'annoncé de multinationales, et qui au même tout, censé venir prendre l'État ou en otage. Exactement. Bon, c'est que ça est valable que ce soit pour Haïti, mais valable pour les États-Unis, valable pour quel que soit pays. Et bon, c'est que ça a changé d'ordre tout. Ça est extrêmement important. Peut-être un de ces jours, nous avons retourné sous. Excepté dans des pays, côté pouvoir créer une oligarchie et puis le commander. Définitivement. Mais c'est le contraire qu'a fait dans l'hémisphère côté nous, c'est oligarchie qui a mené l'État, qui a fait c'est eux-mêmes tout qui a décidé, et particulièrement avec la technologie qui gagne soulever et tout moyen ça en main et non seulement qui doit chambarder un paquet que à travers le monde. C'est dans ce sens que c'est important fondamental. Un de ces jours nous allons retourner sur les multinationales pour regarder comment nous sommes capables et comment ils influencent politique là, tout comment l'économique dirige aujourd'hui le politique. Alors, les amis, nous allons faire une dernière approche sur rentrer Guy Philippe qui a fait parler en pile en Haïti. Et l'autre Guy Philippe qui a circonscrit le cadre bien déterminé. Guy Philippe sont anciens rebelles. Guy Philippe sont qui font paquet de crimes, débarquer, venir renverser un gouvernement constitutionnellement élu. Guy Philippe sont tout condamnés aux États-Unis pour blanchiment d'argent et question et drogue dealer, mon cap vendre drogue. Ils sont des tout qui perdu droit politique les tout parce qu'ils sont qui condamnés dans pays étranger pour des crimes afflictifs et infamants et la constitution prévoit ça, code civil là prévoit ça automatiquement que pour des crimes perdu droit politique. Ils sont des qui politiquement qui censé éliminer qui sont politiquement monsieur cadavre. Oui. Mais quand même ouais tout ton auréole, tout ton bruit qui a fait autour de Guy Philippe. En termes de perspective, qui sont pensés que Guy Philippe a apporté comme apport à la crise que nous avons traversée dans le Bon, comme on dit, Guy Philippe est capable de devenir un cadavre politique. Bien qu'il n'est pas toujours sage en politique pour dire qu'on est devenu un cadavre, parce que quand il y a des retournements de situation qui sont faits de façon inespérée, et puis il y a un paquet de données qui changent. Mais jusqu'à preuve du contraire, Guy Philippe a doué un cadavre politique, pour plusieurs raisons. C'est parce que il y a un problème entre Guy Philippe avec l'Occident global. C'est un bail qui est indéniable. Parce que si vous considérez le fait que Guy Philippe n'est pas capable de débarquer de la République dominicaine, rentrer dans le pays d'Haïti, créer une situation qui peut permettre que
ou exiler un président qui était élu au suffrage universel direct constitutionnellement, donc un président qui était légitime et en plus il était légitime de par son élection, mais il était une légitimité populaire qui était incontestable et qui jusqu'à présent était incontestable. Donc Guy Philippe pas fait ça de son propre chef. Ça c'est certain. Donc il était un boss. Donc si je dis à a trouvé une situation pour venir ramasser Guy Philippe Haïti tant qu'on colis pour venir là avec lui pour venir juger, gon petit problème quelque part. Et si gon petit problème quelque part, ou demando nèg la lui même en tant que citoyen dans quelle mesure la retourner rentrer dans une démarche de se laisser utiliser une autre fois. Nous pas connaît. Or, l'on connaît que monsieur toujours prévoit tout ça a fait. Donc on pas quoi y a quitté un espace de manœuvre qui peut permettre Guy Philippe vinn un problème politique dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, tout Kachobombo qui a fait là le débarquer là hier pour rentrer avec lui à remettre lui la police, c'est un moyen pour yo juger en Haïti. D'ailleurs, si yo réussi à faire ça, c'est pas la première fois nèg a fait ça. Songez Daniel Ortega. Yo ta allé yo prendre la Panama. Yo vinn avec, yo juge, yo mette dans prison, les yo la li retourner la caille, yo arranger pour faire la caille, li flanquer dans prison tout. De façon pour qu'on ait au final avec lui une fois pour toutes. Donc, j'ai l'impression que démarche qu'a fait là, c'est justement pour qu'on joindre un bagage pour mettre sous Guy Philippe, mettons accusation sur lui et puis tout qu'un bilan dedans là et puis pour juger, pour condamner lui, mettre dans prison. Donc Guy Philippe, pas quoi Guy Philippe jusqu'à présent, c'est une préoccupation. Il est capable de faire petit bruit parce que de toute façon, il y a des fanatiques qui orchestrent des petits bagailles pour faire écho, pour faire bruit avec lui. Mais ça ne va pas étonner si après quelques mois, autant de problèmes Guy Philippe là, son problème qui c'est du feu dans paille. Voilà, nous avons suivi point d'accord. Nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite émission de cet après-midi. De ce soir, de ce matin, dépendamment de qui l'émission, ça c'est une émission, il y a un petit peu partout qui branché, qui non seulement garde les qui tendent le dos. Alors, et Charles, le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que nous avons souhaité que nous joignions issue à conflit israélo-palestinien. Nous avons souhaité, parce que de toute façon, tout conflit, il y a pour le finir. Donc, tout le temps, il durait, il créait plus de dommages. Et il quitter une cicatrice qui ont été plus indélébile. Nous avons souhaité aussi que gagner ont issu d'un conflit russe avec l'Ukraine. Et nous avons souhaité aussi que l'intelligence haïtienne comprenne qu'à un moment donné, nos pays ont une responsabilité pour prendre. Sinon, on a perdu le pays, on a perdu tête. Et puis, histoire côté écrit ou t'as écrit pour rien. Donc nous souhaitons que yeux mon commence à ouvrir et que l'intelligence à pays d'Haïti a commencé à comprendre qu'il y a une responsabilité et nous souhaitons aussi que le peuple haïtien commence à ouvrir les yeux tout pour identifier les vrais ennemis de la nation et puis pour poser les questions qu'il faut. Définitivement. Sans oublier la diaspora aussi qui a un rôle important et fondamental pour jouer dans quel que soit le type de changement qu'il a supposé permettre que Haïti sorte en situation de chargée que là vient aujourd'hui. Merci un peu tout le monde, c'est un plaisir encore une fois pour nous dire que ton responsable de présenter nous. Émission ça que nous apprécions un peu qui c'est point d'accord. À la semaine prochaine.